Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Car c'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui était de son Père, qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu peur à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Joyeux Noël à tous et à toutes. Pour manifester que nous sommes dans la joie de la nativité de notre Seigneur, j'invite chacun de nous de souhaiter à son voisin Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui, 25 décembre 2022, nous avons toutes les bonnes raisons d'être dans la joie. Et le motif de notre joie, c'est que nous célébrons la fête de Noël. C'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. Mais Noël n'est pas seulement aussi un souvenir historique. C'est un événement d'aujourd'hui. Dans la messe de la nuit d'hier, nous avions appris que Jésus était né à Bethléem. Cela s'est passé une fois pour toutes dans l'histoire du salut. Je pourrais même dire dans l'histoire de l'humanité. Jésus, chers frères et sœurs, ne naîtra plus jamais à Bethléem. Il est né là une seule fois. Mais il vient naître chaque année dans nos cœurs. Noël, c'est maintenant dans nos cœurs. Et Jésus veut naître aujourd'hui dans chacun de nos cœurs.
L'auteur sacré du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 3, verset 20, il dit ceci: « Me voilà devant la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et lui avec moi. » Alors, pourquoi ne pas lui ouvrir nos cœurs maintenant pour qu'il y mette sa lumière, pour qu'il y mette sa paix, pour qu'il vienne nous sauver? Tout à l'heure, dans l'extrait de l'évangile que nous venons de proclamer, Saint Jean nous dit: « Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. » À Noël, Dieu, à travers Jésus, se fait homme. Il se nomme Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Pourquoi alors Dieu se fait-il homme? Nous devons toujours pousser nos réflexions au-delà de leurs limites. Pourquoi Dieu se fait-il homme? Pourquoi n'a-t-il pas choisi d'autres moyens pour se manifester à nous? Pour le prophète Isaïe, Dieu se fait homme en vue de nous sauver. Ainsi, celui ou celle qui reçoit Jésus dans son cœur doit l'imiter. Jusqu'en le recevant dans son cœur, on devient son enfant. Interrogeons-nous en même temps que nous apporte Jésus en cette fête de Noël. Parce que chaque année, nous célébrons cette fête. Mais chaque année, qu'est-ce que cette fête-là m'apporte? En parlant du Messie, chers frères et sœurs, à venir, n'oublions pas que le prophète Isaïe même annonçait qu'il est le prince de la paix. Et nous l'avons aussi entendu hier dans la première lecture. Et dans l'évangile de la nuit même de Noël, nous avons appris qu'après la naissance de Jésus, une troupe céleste d'anges louait Dieu en disant: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » C'est hier seulement que nous avons repris avec le chant de Gloria, car durant tout le temps de l'Avent, on ne l'avait pas exécuté. Cela veut dire que l'Église nous avait invités à préparer cette venue du Christ. Et hier, il y avait de quoi d'être dans la joie. Et cette joie se prolonge même aujourd'hui. Alors, à Noël, nous pouvons comprendre par là que Jésus nous apporte donc la paix. Mais il nous revient de partager aux autres cette paix que nous recevons de lui. Il nous revient de nous engager à la promotion d'un monde plus paisible et plus fraternel. Accueillir Jésus en cette fête de Noël, chers frères et sœurs, c'est travailler pour que nos familles vivent dans la paix. Accueillir Jésus en cette fête de Noël, c'est aussi accepter de se réconcilier avec les autres. Parce que dès lors que nous avons accepté que Jésus vienne habiter dans nos cœurs, nous devons être des partisans de la paix. Être partisans de la paix, cela veut dire que tu dois être en même temps ambassadeur du pardon. Lorsque tu es offensé, lorsque tu offenses l'autre, tu es invité de faire toujours amende honorable. Tu es invité à demander pardon. À la naissance de Jésus, chers frères et sœurs, l'ange dit même au berger: « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple, une grande joie pour vous et moi. » Nous sommes dans la joie, voilà pourquoi nous sommes venus célébrer Noël ensemble, ici, avec nos frères et sœurs. Jésus nous apporte également la joie en cette fête de Noël. Et souvenons-nous
Au troisième dimanche du temps de l'Avent, le prophète Isaïe et l'apôtre Paul nous exhortaient à être dans la joie à cause de la présence et de la proximité de Jésus. Et n'oublions pas que la vraie joie se trouve en Dieu. Si nous avons confiance dans le Seigneur et si notre conscience est en règle, si nous sommes en état de grâce, nous n'avons pas à être inquiets. Nous devons être dans la joie. Lorsqu'on a la paix du cœur, nous devons être dans la joie. On ne peut plus être triste. Même si on est accablé par des difficultés, par des multiples problèmes, on doit toujours être dans la joie. La joie d'être aimé de Dieu. N'oublions pas que, chers frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup vont fêter cette fête de Noël dans les lits d'hôpitaux et même dans les prisons. Certains en pleurant un être cher, d'autres dans l'angoisse de voir cette année 2023 en train de s'achever et que tous ces projets formulés en début d'année ne se sont pas réalisés. On peut être plongé dans l'angoisse, mais nous devons toujours garder espoir. Nous devons toujours vivre dans l'espérance. Il nous reste encore 5 jours pour finir l'année. Si ce ne soit pas réalisé, peut-être 365 jours. Bon, en 5 jours, Dieu peut faire des miracles. N'est-ce pas? Dieu peut faire des miracles. Que ceux qui croient fermement que le Fils de Dieu est venu pour nous sauver, nous apporter la joie, la paix. Dis-toi que cette paix, Dieu pourra me la donner en 5 jours. Vivons dans cette espérance. Et oui, chers frères et sœurs, d'autres encore, en cette fête de Noël, gémissent dans le poids même des injustices. Les injustices vécues, subies au sein de nos familles. On est parfois rejeté. Les injustices subies même dans nos communautés chrétiennes. Les injustices subies même dans les foyers de mariage. Et même dans nos milieux professionnels. À cela, chers frères et sœurs, à tous ces gens et à nous tous qui gémissons encore dans l'attente de la réalisation de la promesse de Dieu dans nos vies, le message du prophète retentit encore aujourd'hui dans nos cœurs. Éclatez de joie, nuit, ruine de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il rachète Jérusalem. Et oui, chers frères et sœurs, méditons et contemplons ce grand mystère de l'incarnation. Le Créateur du ciel et de la terre a voulu habiter au milieu de nous par son Fils Jésus-Christ. Saurons-nous le reconnaître dans cette crèche? Et oui, nous ne devons pas oublier. Le reconnaître, c'est vrai, mais très souvent, nous sommes perdus au milieu de nos guirlandes, perdus au milieu de nos sapins dans la maison, perdus dans les décorations et perdus aussi dans les fêtes, dans les béveries. Allons-nous alors oublier, voire rejeter celui que nous fêtons? Noël, mon frère, ma soeur, nous invite à l'espérance au milieu de nos cris, de nos larmes et de nos désespoirs. Aurons-nous le courage de lever la tête et de prêter l'oreille à sa parole? Je sais que je suis en train de pleurer, mon cœur est meurtri. Est-ce que je dois continuer à être dans la joie? Pour terminer, chacun de nous est invité à donner une tentative de réponse à la question suivante. En quoi m'engage la fête de Noël?
chacun tentera de répondre à cette question. En tant que chrétien, on est tous contents. L'église est bien remplie, il y a d'autres qui sont debout. C'est inhabituel. Cela veut dire que nous sommes débordés de joie. Cette joie déborde aussi parce que les gens n'ont plus de place. Et oui, Jésus est né dans ces conditions même. Il n'y avait pas de place pour lui là où il devait naître. Il était obligé d'aller naître dans une ferme. Et oui, je l'ai déjà dit, la fête de Noël nous engage à ouvrir nos cœurs à Jésus. Elle nous engage aussi à être des artisans de paix. J'ajoute une dernière chose. La fête de Noël nous engage à être des messagers de la bonne nouvelle, comme les bergers et comme la Vierge Marie. Puisse le Seigneur nous aider à lui ouvrir nos cœurs, à être des artisans de paix et des messagers de la bonne nouvelle. Joyeux Noël 2022, ainsi soit-il.